L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro, on en parlait à l'instant. C'est aujourd'hui que se réunit à Marcoussis le fameux CNR, Conseil national de la refondation, imaginé par Emmanuel Macron. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se bouscule pas au rendez-vous. Les partis d'opposition le boudent, tout comme la quasi-totalité des syndicats et même Édouard Philippe, qui est pourtant un allié du président de la République. Bon, cette refondation semble assez mal partie. Est-ce qu'on va vers un CNR pour rien ? C'est vrai Dimitri que depuis l'origine, l'utilité de ce drôle de rendez-vous lancé par Emmanuel Macron avant les législatives est assez énigmatique, y compris pour ses propres amis. Et puis déjà son nom, CNR, Conseil national de la refondation. Vous avez vu l'astuce Dimitri ? Vous avez saisi la fine allusion au Conseil national de la résistance ? Ah bah non, il m'avait échappé. Et ben voilà. Alors pourquoi pas ? Enfin, rappelons tout de même que le CNR, le vrai, fut créé en 1943 pour organiser la résistance militaire contre l'occupant allemand et jeter les bases d'un programme de redressement politique et économique qui sera appliqué à la libération. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors je sais bien que nous sommes en guerre, Dieu sait que Macron nous le dit assez. Enfin tout de même, nous ne vivons pas, que je sache, sous le joug des nazis. Le président Macron, en dépit de ses éminentes qualités, n'est pas le général de Gaulle. Elisabeth Borne ne saurait passer pour la réincarnation de Jean Moulin. Il est, me semble-t-il, des références historiques que l'on devrait tout de même manier avec un tout petit peu de précaution. Alors sans doute Alexis, mais l'objectif d'Emmanuel Macron qui est de répondre à la crise démocratique en inventant de nouvelles formes de délibération, est-ce que c'est illégitime en soi ? Non, pas du tout. L'objectif, il est parfaitement légitime, mais c'est le moyen qui est curieux. Bien sûr, il existe une fracture démocratique. Bien sûr, les Français sont de plus en plus éloignés de la politique, de plus en plus méfiants vers nos institutions. Mais précisément, ça n'est pas en court-circuitant les instances démocratiques que l'on restaurera la démocratie. La confiance dans la démocratie. S'il s'agit, comme on nous le dit, d'imaginer l'avenir de l'école, de la santé, de parler emploi, vieillissement ou transition écologique, dites-moi en quoi ces lanceurs d'alerte autoproclamés, ces experts autodésignés, ces lobbyistes et activistes de tout poil qui peuplent habituellement ce genre d'enceinte dite citoyenne, en quoi serait-il plus légitime, plus représentatif que des députés et des sénateurs qui, jusqu'à preuve du contraire, ont été élus pour cela ? Et par les citoyens, justement. Si l'on veut restaurer la démocratie représentative, il serait peut-être judicieux de ne pas commencer par ruiner le principe de représentation. Oui, c'est bien vu. Donc vous pensez que ce CNR, ça ne va déboucher sur rien ? Bon, on verra bien. Hein. Enfin, disons quand même que les précédents dont s'inspire Emmanuel Macron n'incitent guère à l'optimisme. Alors, on peut considérer à la rigueur que le grand débat organisé après la crise des Gilets jaunes a aidé à noyer le poisson jaune, mais il est quand même difficile d'y voir un moment phare de la pensée réformatrice contemporaine. Quant à la Convention sur le climat, qui, entre nous, a quand même réussi ce prodige d'oublier le nucléaire. Oui. Bon, elle a surtout provoqué des frustrations quand ses propositions les plus absurdes, fort heureusement d'ailleurs, ont été enterrées. Donc, nous allons sûrement entendre beaucoup de beaux discours. Emmanuel Macron, qui est censé les écouter, ne résistera sans doute pas au plaisir d'une de ces harangues dont il a le secret. Mais après, c'est pas le CNR, parce que ce n'est pas son rôle, qui lancera la réforme des retraites, rétablira les finances publiques, redressera l'école, relancera le nucléaire, reverra la politique d'immigration. Or, c'est bien là que le bas blesse. L'action, l'action, l'action. Croyez-moi Dimitri, il y a pire que parler pour ne rien dire, c'est parler pour ne rien faire. Merci Alexis Brézet. À la une de votre journal, Le Figaro, Emmanuel Macron cherche toujours un cap pour son mandat. 7h57.